Premier livre de Samuel, chapitre 17. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azéka, à Éphes-Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une anse souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shamma. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait demandé. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt d'arriver, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera,
Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à cet homme, fut enflammé de colère contre David, et il dit, « Pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre, et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais auprès de lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre, et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Shaharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin.
Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. » « Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » Premier livre de Samuel, chapitre 18. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000 ?» Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » David répondit à Saül, « Qui suis-je ? Et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que la famille de mon père en Israël, pour que je devienne le gendre du roi ?» Lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méhola. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai, afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, « Tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. » Saül donna cet ordre à ses serviteurs, « Parlez en confidence à David et dites-lui, « Voici, le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. » Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David, et David répondit, « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi je suis un homme pauvre et de peu d'importance. » Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, « Vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. » Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins.
Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens, et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignait de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins faisaient des excursions, et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre. Premier livre de Samuel, chapitre 19. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira, et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül son père. « Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent, et ferais-tu sans raison mourir David ?» Saül écouta la voix de Jonathan, et il jura, disant « L'Éternel est vivant. David ne mourra pas. » Jonathan appela David, et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite, et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi, mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite Michal prit le téraphim qu'elle plaça dans le lit, elle mit une peau de chèvre à son chevet, et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit « Il est malade ». Saül les renvoya pour qu'ils le vissent, et il dit « Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. » Ces gens revinrent, et voici, le téraphim était dans le lit, et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte, et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé ?» Michal répondit à Saül « Il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. » C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant « Voici, David est à Najoth, près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sécou,
Il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit « Ils sont à Najoth, près de Rama. » Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant, jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements, et il prophétisa aussi devant Samuel, et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Premier livre de Samuel, chapitre 20. David s'enfuit de Najoth près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie ?» Jonathan lui répondit, « Loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. » David dit encore, en jurant, « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Et il aura dit, « Que Jonathan ne le sache pas, cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Et David lui répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas, si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. David dit à Jonathan, qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement? Et Jonathan dit à David, viens, sortons dans les champs. Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi, et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Jonathan lui dit, « C'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais à un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme, et je lui dirai, « Va, trouve les flèches. » Si je lui dis, « Voici, les flèches sont en deçà de toi, prends-les, alors viens, car il y a paix pour toi, et tu n'as rien à craindre. L'Éternel est vivant. » Mais si je dis au jeune homme, « Voici, les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. » L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnée l'un à l'autre. David se cacha dans les champs, c'était la nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour manger.
Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva, et Abner s'assit à côté de Saül. Mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car, pensa-t-il, c'est par hasard. Il n'est pas pur, certainement il n'est pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il pas paru au repas ni hier ni aujourd'hui » Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, « Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. » Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant envoie-le chercher, et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül son père, et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait » Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère, et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David, et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, « Cours, trouve les flèches que je vais tirer. » Le garçon courut, et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi ?» Il lui cria encore, « Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas !» Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, « Va, porte-les à la ville. » Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre, au nom de l'Éternel, en disant, que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Premier livre de Samuel, chapitre 21. David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit, « Pourquoi es-tu seul, et n'y a-t-il personne avec toi » David répondit au sacrificateur Achimélec, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains, ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. » David répondit au sacrificateur, « Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée »
car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap, derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. » David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ?» David prit à cœur ces paroles, et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux, et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes, et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison, pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison ?» Premier livre de Samuel, chapitre 22. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sous le tamarisque, à Gibéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main, et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, « Écoutez, Benjamites, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi, et n'y a-t-il personne qui m'informe d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet, et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dressât des embûches, comme il le fait aujourd'hui? » Doeg, l'édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné des vivres et il lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. » Le roi envoya chercher Achimélec, fils d'Achitub, le sacrificateur, et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit, « Écoute, fils d'Achitub. » Il répondit, « Me voici, mon seigneur. » Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élevât contre moi et me dressât des embûches, comme il le fait aujourd'hui? » Achimélec répondit au roi, « Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? Est-ce d'aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi. Que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. » Le roi dit, « Tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. » Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, « Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David,
Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient, ils ne m'ont point averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi et frappe les sacrificateurs. » Et Doeg, l'Édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec, fils d'Achitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiatar, « J'ai bien pensé ce jour même que Doeg l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. » Premier livre de Samuel, chapitre 23. On va dire à David, « Voici, les Philistins ont attaqué Keïla, et ils pillent les airs. » David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins, et tu délivreras Keïla. » Mais les gens de David lui dirent, « Voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes de Philistins ?» David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail, et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Lorsqu'Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David, à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla, et il dit, « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. » Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, « Apporte l'éphod. » Et David dit, « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur, apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il, comme ton serviteur l'a appris? Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. » Et l'Éternel répondit, « Il descendra. » David dit encore, « Les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? » Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront. » Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert dans des lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi.
Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Les Ziphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent: David n'est-il pas caché parmi nous dans des lieux forts, dans la forêt, sur la colline de Aquila, qui est au midi du désert? Descendons au roi, puisque c'est là tout le désir de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. Saül dit: Que l'Éternel vous bénisse de ce que vous ayez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas, et qui l'y a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph, avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine au midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David, et l'on en informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne, et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül, mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux, lorsqu'un messager vint dire à Saül: « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David, et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla Hammashlékot. Le premier livre de Samuel, chapitre 24. De là David monta vers les lieux forts d'En-Guédi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire: « Voici, David est dans le désert d'En-Guédi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent: « Voici le jour où l'Éternel te dit: Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens: « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül: « Ô roi, mon seigneur !» Saül regarda derrière lui, et David s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna. David dit à Saül: « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent: « Voici, David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné, et j'ai dit: Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe, aussi je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce.
L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. » Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi, et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. Premier livre de Samuel, chapitre 25. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé, le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. » Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. Et David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés, et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Abigaïl prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs, et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes, et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert.
Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsqu'Abigaïl aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » David dit à Abigaïl, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant, et si tu ne te fusses hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce fût à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Abigaïl arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » David envoya proposer à Abigaïl de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaïl à Carmel et lui parlèrent ainsi. « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, « Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Et aussitôt Abigaïl partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David, et elle devint sa femme. David avait aussi pris Akinoam de Jizréel, et toutes les deux furent ses femmes. Et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Gallim, fils de Laïch. Premier livre de Samuel, chapitre 26. Les Ziphiens allèrent auprès de Saül à Gibéa
et dirent: David n'est-il pas caché sur la colline de Hakila en face du désert? Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il campa sur la colline de Hakila en face du désert près du chemin. David était dans le désert, et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül était campé, et il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp, et le peuple était campé autour de lui. David prit la parole, et s'adressant à Achimélec, Étien, et à Abiscaï, fils de Tséruja et frère de Joab, il dit: Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abiscaï répondit: Moi je descendrai avec toi. David et Abiscaï allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abiscaï dit à David: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. Mais David dit à Abiscaï: Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit: L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil, dans lequel l'Éternel les avait plongés. David passa de l'autre côté, et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner: Ne répondras-tu pas, Abner? Abner répondit: Qui es-tu, toi, qui pousses des cris vers le roi? Et David dit à Abner: N'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant, vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. Saül reconnut la voix de David et dit: Est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David répondit: C'est ma voix, ô roi, mon seigneur. Et il dit: Pourquoi mon seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait, et de quoi suis-je coupable? Que le roi, mon seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent: Va servir des dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Saül dit: J'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé, et j'ai fait une grande faute. David répondit: Voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. Saül dit à David: Sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin, et Saül retourna chez lui.
Le premier livre de Samuel, chapitre 27. David dit en lui-même: Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Akinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Achish: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Et ce même jour, Achish lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'1 an et 4 mois. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Guéchuriens, les Girziens et les Amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée du côté de Shur jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Achish. Achish disait: Où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? Et David répondait: Vers le midi de Juda, vers le midi des Gérachméélites, et vers le midi des Kéniens. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car, pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire: Ainsi a fait David. Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Achish se fiait à David, et il disait: Il se rend odieux à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Le premier livre de Samuel, chapitre 28. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Achish dit à David: Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Achish: Tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Achish dit à David: Aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël, et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs: Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent: Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit: Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit: Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant: L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit: Qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit: Fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül: Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit: Ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül: Je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit: Quelle figure a-t-il? Et elle répondit: C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau.
Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre, et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. Depuis, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül, et le voyant très effrayé, elle lui dit, « Voici, ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges, pour avoir la force de te mettre en route. » Mais il refusa et dit, « Je ne mangerai point. » Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il se rendit à leurs instances. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer, et elle prit de la farine, la pétrit, et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs, et ils mangèrent. Puis, s'étant levés, ils partirent la nuit même. Le premier livre de Samuel, chapitre 29. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek, et Israël campa près de la source de Jizréel. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Achish. Les princes des Philistins dirent, « Que font ici ces Hébreux ?» Et Achish répondit aux princes des Philistins, « N'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi, et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. » Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Achish et lui dirent, « Renvoie cet homme et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi, qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître, si ce n'est au moyen des têtes de nos gens? N'est-ce pas ce David pour qui l'on chantait en dansant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 » Achish appela David et lui dit, « L'Éternel est vivant. Tu es un homme droit, et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince. Retourne donc et va-t'en en paix, pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. » David dit à Achish, « Mais qu'ai-je fait et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon seigneur le roi? » Achish répondit à David, « Je le sais, car tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu, mais les princes des Philistins disent, il ne montera point avec nous pour combattre. Ainsi, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. Levez-vous de bon matin et partez dès que vous verrez la lumière. » David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. Et les Philistins montèrent à Jizréel. Le premier livre de Samuel, chapitre 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens,
Les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, « C'est ici le butin de David. » David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bézor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les emmènent et s'en aillent. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. » Et il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. De retour à Tsiklag,
David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. « Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. » Il fit ainsi des envois à ceux de Béthel, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroër, à ceux de Siphmoth, à ceux d'Esctémoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes des Gérachméites, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Horma, à ceux de Corachan, à ceux d'Attaque, à ceux d'Hébron, et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. Le premier livre de Samuel, chapitre 31. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite, et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés, et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Beth-Shan. Lorsque les habitants de Jabès, en Galaad, apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent, et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès, où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamarisque à Jabès. Et ils jeûnèrent 7 jours.